Moi, je vais vous présenter une étude sur les interactions sociales positives chez des chevaux hébergés au box grâce à une nouvelle paroi partiellement ouverte. Donc, on l'a vu et revu donc, hier et brièvement avec Hélène. Donc, il y a une grosse différence entre les conditions de vie du cheval à l'état naturel et les conditions de vie du cheval à l'état domestique, notamment au niveau des comportements sociaux. À l'état naturel, le cheval vit en groupe, en famille, et il a plusieurs types de comportements sociaux, comme par exemple sur la photo qui est présentée ici, un toilettage mutuel, un grattage mutuel. Alors qu'à l'état domestique, on l'a vu, il est très souvent hébergé dans des box, seul, avec des contacts essentiellement visuels, et au paddock, il est quand même aussi très souvent seul au paddock. Donc, on a vu dans plusieurs études en fait que les interactions sociales entre congénères sont essentielles donc pour le bien-être de l'animal. Donc ça a été remarqué chez les jeunes chevaux, comme par exemple au sevrage, mais aussi chez les chevaux adultes lors de leur hébergement. Donc non seulement ça a un effet sur le bien-être du cheval et donc pour limiter les comportements de stress, mais ça a aussi un effet sur sa relation avec les humains qui l'entourent, notamment chez les jeunes chevaux au déburrage, on l'a déjà mentionné hier. Le fait d'héberger les chevaux en groupe a tendance à diminuer les comportements qui peuvent être dérangeants, voire même dangereux, les tentatives de morsure, les coups de tête, etc. Donc pourquoi l'héberger seul ? Donc, la principale cause avancée, donc que ce soit au box ou au paddock, donc avancée par les propriétaires de chevaux et les professionnels de la filière, en fait, c'est le risque de blessure. Les gens ont peur que les chevaux aient des comportements négatifs entre eux et se blessent, se mordent, se tapent, etc. Alors, l'objectif de cette étude était d'essayer de rétablir des interactions sociales au box sans risque de blessure. Et pour cela, on a utilisé une paroi partiellement ouverte entre deux boxes. Donc je précise, en fait, par rapport aux différents exemples architecturaux qu'on a vus tout à l'heure, cette paroi est entre deux boxes, qui fait que les chevaux ont tout un coin en fait, où ils peuvent être à l'écart de cette paroi et qui ne sont pas forcément toujours en contact avec le cheval qui est dans le box à côté. Donc nous avons mis en place cette expérimentation sur 12 chevaux âgés de 7 à 18 ans, 5 femelles, 7 hongres, qui ont été observés aléatoirement 5 jours dans chaque condition. Donc on comparait en fait chaque cheval à lui-même. Donc les chevaux étaient mis sous deux conditions. La condition sans paroi, donc les chevaux étaient dans un box classique, dans leur box en fait habituel, qui donnait sur la cour d'une écurie de propriétaire avec juste une ouverture. Et donc la deuxième condition était la condition qu'on appelle avec paroi, où ils avaient non seulement une ouverture sur la cour pour pouvoir sortir du box, mais aussi cette fameuse paroi qui est ouverte sur 90 cm. Donc à préciser aussi que les paires réalisées étaient stables tout au long de l'étude. Autre chose, cette paroi nous a permis en fait de mettre les chevaux dans un stade intermédiaire qui était un stade baraudé, ce qui nous a permis de ne pas mettre les chevaux en relation tout de suite et permettre les contacts sociaux tout de suite. Et il y a une période de transition en fait pour que les chevaux s'habituent l'un à l'autre. Donc pendant 48 heures avant. Donc on a relevé deux grands types de données qu'on a classés sous comportements sociaux affiliatifs. Donc on a regroupé le toilettage mutuel, les différents comportements de flairage, le fait de se toucher. Et d'autres comportements qu'on a qualifiés d'agonistiques, qui sont les menaces, les tentatives de morsure, les tentatives de coups de pied. Donc on a aussi relevé d'autres données qui étaient citées dans plusieurs études, qui sont les postures de repos, donc que ce soit le repos couché ou le repos debout, et l'orientation du regard, donc l'orientation en fait du cheval dans le box, que ce soit la tête vers l'extérieur du box ou orienté différemment dans le box. Donc pour ces deux conditions, que ce soit les postures de repos ou l'orientation du regard, on a regardé s'ils étaient orientés vers la paroi, donc vers le congénère dans la condition avec paroi, ou vers l'extérieur. Donc on a obtenu comme résultat par rapport aux comportements sociaux, donc vous voyez en fait sur ce graphe, donc sur l'axe de gauche, la somme des comportements sociaux.
Et vous avez les comportements affiliatifs à gauche et les comportements agonistiques, et on s'aperçoit qu'il y a significativement plus de comportements affiliatifs qu'agonistiques. Et donc significativement plus, c'est le terme scientifique, mais en fait quand on fait les pourcentages, on s'aperçoit qu'on a 95% de comportements sociaux affiliatifs. Par rapport aux postures de repos, en fait, donc quand on regarde les postures de repos debout vers l'extérieur, on s'aperçoit que dans la condition avec paroi, on a beaucoup moins de postures de repos debout vers l'extérieur que dans la condition sans paroi. C'est à peu près la même condition à propos de l'orientation du regard. Donc on a significativement moins d'orientation du regard vers l'extérieur dans la condition avec paroi que dans la condition sans paroi. Donc encore une fois, pour avoir des chiffres un petit peu plus simples à comprendre, nous avons trouvé en fait que les chevaux montraient 12 fois moins de comportement repos vers l'extérieur lorsqu'ils avaient une paroi intérieure ouverte sur un congénère, et 6 fois moins de regard orienté vers l'extérieur. Donc pour conclure, en fait, cette étude a mis en évidence certains effets positifs de la paroi. C'est tout simplement, déjà, on a eu très peu de comportements agonistiques, donc a priori très peu de risques de blessures, et nous avons d'ailleurs constaté sur les 3 semaines du test aucune blessure chez les chevaux. On a aussi moins de regard et de position de repos orientées vers l'extérieur. Donc a priori aussi une influence plutôt positive de la présence d'un congénère, puisque le cheval, au lieu de regarder à l'extérieur, se retourne vers son congénère. Donc a priori plutôt un besoin de l'autre qui serait satisfait. Donc le conseil, effectivement, serait plutôt, quand on ne peut pas, ou quand on n'a pas la volonté ou l'espace de mettre ses chevaux au paddock ensemble pour différentes raisons, pourquoi pas laisser une fenêtre ouverte entre 2 box, et que ça peut être quelque chose pour améliorer les conditions de vie du cheval au box. Donc quelques petites choses à noter, par contre, c'est qu'on a fait vraiment une phase intermédiaire, comme je vous l'ai dit, avant la mise en contact direct. Donc je pense qu'il y a certaines précautions à prendre avant de mettre des chevaux en contact. Faire attention aussi à la disposition des éléments. On en parlait tout à l'heure dans le groupe de travail. C'est aussi important que les chevaux aient un coin dans le box où justement il y ait la possibilité de se retirer s'ils n'ont pas envie d'avoir un contact social. Et ça, c'est aussi important par rapport à la place de l'abreuvoir, à la place de l'auge et à la place du foin en fait, qu'on distribue dans le box. Et pour conclure, j'aimerais aussi dire que cette étude a été faite sur le court terme. Donc on a vu des comportements sur les premiers jours de mise en situation et qu'il c'était très intéressant de voir les conséquences sur le long terme. Alors je vous remercie tous de votre attention. J'aimerais aussi remercier les organisateurs, les écuries de Gruchy, donc l'écurie de propriétaires dans lequel on a mis en place cette paroi, et le Polypolia qui a labellisé la paroi testée dans cette étude. Merci.